En plein débat sur la transition énergétique, l'éolien suscite beaucoup d'espoir en France, mais son développement ne se fait pas toujours de manière très éthique. Bonjour Claire Chaudière. Bonjour. Il y a parfois des abus avec des affaires qui se terminent devant les tribunaux, des affaires de prise illégale d'intérêt, au point que des autorités judiciaires tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Pour comprendre de quoi il s'agit, Claire, vous vous êtes rendue dans une toute petite commune de Basse-Normandie. Oui, à Saint-Georges-d'Annebec, dans l'Orne, on est aux portes du Pays d'Auge, et ici un projet éolien divise les habitants. L'horizon, la petite ligne verte là que vous avez avec les petits buissons, c'est l'implantation des éoliennes prévues. Et là, dans les bois là-bas, c'est pareil. Pierre Marceau possède une maison secondaire dans ce village. Farouche opposant au projet, il s'est plongé dans les délibérations du conseil municipal et dans le contrat passé aussi avec le promoteur éolien, et il a fait une découverte. Pratiquement toutes les éoliennes sont implantées sur des terrains appartenant à des conseillers municipaux. Au début, on a trouvé ça un petit peu cocasse, jusqu'au jour où on a découvert que c'était vraiment totalement, non seulement illégal, mais très sévèrement puni. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un propriétaire qui accepte l'installation d'une éolienne chez lui va toucher, une fois son installation, un loyer. Et si cette personne est également membre du conseil municipal, on commence à voir venir le problème, elle aura intérêt à voter en faveur de ce projet pour toucher cet argent. Oui, ça c'est un délit qui porte un nom, prise illégale d'intérêt. Oui, et Thérèse, ex-membre du conseil municipal qui s'apprête à accueillir une éolienne sur son terrain, a été condamnée pour cela à 1 000 € d'amende, une condamnation qu'elle ne digère toujours pas. Bonjour. Déjà les gendarmes, et 2 fois au tribunal. Faut être costaud, hein. Eux, ces gens-là, ils disent que c'est parce qu'on fait ça pour l'argent. Non, c'est pas pour l'argent qu'on fait ça. De toute façon, je vous dis, on ne sait pas la somme. Évaluer des choses, on peut pas les évaluer. Mais ça a été forcément évalué avec le promoteur. Vous en avez forcément discuté, non? C'est pas normal d'être remboursé un peu. De l'argent pour si on fait une route dans votre champ. Mais vous n'avez pas le droit de le dire ou vous ne le savez pas? Je ne le sais pas. Vous en avez interrogé d'autres personnes à Saint-Georges? Je suis effectivement allée voir d'autres personnes dans le village, dans la même situation que Thérèse, et on a fini par me livrer ce chiffre. 3 500 par an, avec un bail de 20 à 25 ans, suivant la puissance de la machine. Pour un ministre, c'est rien du tout. Pour des petits gens comme nous, c'est une grosse somme. 3 500 € par an et sur 25 ans, cela peut effectivement motiver lorsqu'on a une toute petite retraite, par exemple. Ces élus, de bonne foi ou pas, auraient donc dû tout simplement se retirer du vote du conseil municipal qui a donné le feu vert au parc éolien. Or, ils ne l'ont pas fait. Et c'est pas de l'anecdote, Claire, parce que des affaires comme celle-là, il y en a un peu partout en France. Et c'est ce qu'a constaté le service central de prévention de la corruption, qui dépend du ministère de la Justice. Le risque est généralisé autour de la filière éolienne, nous dit François Badi, le chef du SCPC. Ça se retrouve dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans le centre de la France. On a mis du temps à réaliser que finalement, en milieu rural, les conseillers municipaux n'étaient pas forcément au fait de la législation et pouvaient se laisser appâté, je dirais, par le miroir de loyers parfois assez importants, sur des terrains qui auparavant étaient parfois des tas de cailloux difficiles à cultiver. Et donc là, il y a un enrichissement évident. Sauf que face à cette déferlante d'affaires de prise illégale d'intérêt, eh bien les promoteurs éoliens, eux, dénoncent une démarche visant à intimider plutôt les maires de petites communes. Ils rappellent aussi qu'en milieu rural, les élus sont quasiment tous propriétaires de terrains, souvent agricoles, et donc qu'il est très facile d'agir illégalement sans forcément en avoir conscience. Patrick Bessière est le gérant d'ABO Wind, un promoteur éolien. Moi, ma crainte principale, c'est que ça crée une peur au niveau des élus. Si l'élu, au fur et à mesure qu'on avance, se dit « j'ai un risque personnel, je préfère m'abstenir » ou « je préfère ne pas faire de projet ». Les cas que je connais, c'est du lobbying anti-éolien. Ce sont des gens qui veulent casser le projet éolien et qui tentent par tous les moyens d'y arriver. Derrière la bataille pénale, il y a donc une bataille politique, on l'aura compris, et qui ne devrait pas aller en faiblissant. L'Assemblée nationale est en plein examen cette semaine d'un nouveau texte sur la transition énergétique, une transition qui prévoit de multiplier par 4 d'ici 2020 le parc éolien. Enquête de Claire Chaudière à retrouver en longueur ce soir sur Inter dans l'émission de Mathieu Aron, Secret d'info, à 19h20. Merci beaucoup Claire, il est 7h20. Le danger est réel au cœur de l'EPR de Flamanville et EDF l'a sciemment ignoré. Selon les informations recueillies par Mediapart, EDF a ignoré des rappels à l'ordre délivrés par l'autorité de sûreté nucléaire concernant ces installations. À tel point que le vendredi 13 décembre, c'est le ministère du Travail qui a dû officiellement mettre en demeure l'électricien de prendre sans plus attendre toutes les mesures utiles
pour remédier à une situation dangereuse pour les salariés. Cette fois, EDF va devoir s'exécuter. Autant dire que les retards et les surcoûts vont encore s'accumuler sur ce chantier pharaonique. Initialement, le nouveau réacteur nucléaire devait être prêt en 2012 et coûter 3,3 milliards. Aux dernières nouvelles, le projet a été reporté à 2016 pour une somme de 8,5 milliards. Mais c'est sans compter ces nouvelles déconvenues. L'autorité de sûreté nucléaire a recensé 15 non-conformités sur une machine centrale du chantier. Et la société Socotec, accréditée par EDF pour une vérification de cette même machine, en a relevé 43. La découverte a été faite cet automne. Le 16 octobre,